Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien, il est 13 heures, les titres de votre journal. Emmanuel Macron a atterri hier vendredi 20 décembre vers 16h45 à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État français a été accueilli par le président Alassane Ouattara. Il s'est ensuite rendu au camp militaire de Port-Bouët qui abrite les forces françaises en Côte d'Ivoire pour partager le repas de Noël. Ce matin, le président français a été reçu à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Il a été fait citoyen d'honneur, puis il a reçu la clé de la ville. Emmanuel Macron a été fait membre de la chefferie traditionnelle avant de recevoir de nombreux présents des mains du gouverneur du district, Robert Begremombe. 115 réfugiés ivoiriens en provenance du Mali ont regagné la Côte d'Ivoire mardi à la suite d'une opération de rapatriement volontaire organisée par la DARA et le HCR. Ce rapatriement intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en août 2012 entre la Côte d'Ivoire, le HCR et le Mali. Le président Alassane Ouattara est à Abuja depuis hier soir pour prendre part ce samedi au 56e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En marge de la conférence, le chef de l'État s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ainsi que l'intégration sous-régionale. Nous y reviendrons ce soir dans le 20h. Ndjekwale, le chercheur de paix. Voilà le nom atchant du président français qui, ce samedi, a reçu le parchemin du citoyen d'honneur et les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district autonome dans la commune du Plateau. Emmanuel Macron, qui a célébré son 42e anniversaire ce 21 décembre, a été fait membre de la chefferie traditionnelle. Il a reçu de nombreux présents des mains du gouverneur du district, Robert Begremombe. Le président Emmanuel Macron avait à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nos reporters étaient sur place. Leur reportage ce soir dans le 20h. Le chef de l'État français est donc en Côte d'Ivoire depuis hier pour une visite officielle, une visite de 72 heures. Retour sur l'arrivée du président Macron en Côte d'Ivoire avec Viviane Aïma. C'était hier vendredi à 16h45. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire du président de la République française Emmanuel Macron en cette fin d'année 2019 traduit tout le soutien des autorités françaises aux autorités d'Abidjan. Au cours de cette année 2019, le président de la République Alassane Ouattara a été reçu jusqu'à 3 reprises à l'Élysée par son homologue français. Le président de la République Emmanuel Macron était déjà venu à Abidjan dans le cadre du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu les 28 et 29 novembre 2017 dans la capitale économique ivoirienne. Mais sa visite officielle en Côte d'Ivoire en cette fin d'année 2019 est immanquablement un signe. Il était 16h45 heure GMT quand l'avion aux couleurs du drapeau français a atterri sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Au pied de l'échelle de coupé, le chef de l'État ivoirien et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, étaient là pour souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne à leur hôte, le président Emmanuel Macron, et son épouse, la première dame de France, Brigitte Macron. Accolade et chaudes poignées de main entre les deux couples présidentiels, le président français et son épouse ont été salués également par le vice-président de la République et par le Premier ministre, chef du gouvernement. S'en est suivi le cérémonial des honneurs militaires marqué par l'exécution de la Marseillaise et de l'Abidjanaise, et le salut au drapeau de la Côte d'Ivoire qui accueille le chef de l'État français. Puis le passage en revue des troupes et la présentation des grands commandements militaires. Les ministres du gouvernement ivoirien ont été présentés à leur tour à l'illustre hôte de la Côte d'Ivoire. Également, les membres du gouvernement français accompagnant le président Macron ont été présentés au chef de l'État ivoirien. Pour immortaliser cette visite officielle devant la presse, les deux chefs d'État ont échangé une solide poignée de main. À l'intérieur du pavillon présidentiel, le président français et son épouse ont reçu les civilités des représentants des organisations africaines et les civilités de la notabilité coutumière de Côte d'Ivoire.
Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés un instant pour échanger les nouvelles. Dans la cour du pavillon présidentiel étaient présents plusieurs chefs des communautés autochtones et halogènes résidant à Abidjan et des chefs religieux. Une forte présence également des populations de tout le district d'Abidjan, comme pour signifier que la France reste toujours le pays de cœur pour la majorité des populations de Côte d'Ivoire. Et cette visite officielle du chef de l'État français en Côte d'Ivoire suscite l'attention de plus d'un Ivoirien. À sa sortie dans la cour du pavillon présidentiel, le chef de l'État français a eu droit à un bain de foule, n'hésitant pas à serrer de nombreuses mains. Lors de cette visite du président français, le projet du métro d'Abidjan connaîtra un coup d'accélérateur. Un projet lancé en novembre 2017, mais dont les travaux vont véritablement commencer en 2020. Pour ce faire, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, qui devraient superviser ce samedi même la signature des deux dernières conventions, mais la signature se fait en ce moment sans les deux présidents. Les précisions de Lancine et Bakayoko. La construction du métro d'Abidjan débutera en 2020 pour une mise en service en 2024. Décision issue du protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement des entreprises conduit par Bouygues qui va réaliser le métro. Ce protocole signé le 8 octobre dernier entérine le projet technique définitif et son montant estimé à 913 milliards de francs CFA. Mais la phase décisive, c'est ce samedi. Cette phase décisive va constituer donc à la signature de deux documents importants. Un technique avec le groupement. Et le deuxième document, c'est l'accord global, donc le financement que nous allons signer en présence des deux chefs d'État. À partir de là, donc le reste du processus va s'accélérer. La future ligne 1 du métro d'Abidjan, longue de 37 km, reliera Anyama à Port-Bouy. Pour la prise en charge des personnes touchées par le projet, un point relais chargé des consultations individuelles est installé dans chaque commune afin de permettre à toutes les populations d'être informées en temps réel. Près de 52 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour dédommager les déplacés. Sur le dédommagement, il y a des négociations au cas par cas. Il y a les locataires, il y a les propriétaires, il y a des entreprises. Donc ça ne peut pas être le même coût pour tout le monde. Ce n'est pas les mêmes investissements. Mais il y a des accords de financement signés, des accords de dédommagement signés donc par les uns et les autres. Tout le monde attend que l'État commence à mettre les ressources pour que cela se fasse. Je pense que nous allons réussir donc un plan de relocalisation des populations. Sur tout le tronçon, déjà quelques réalisations sont en cours avec le balisage des sites du métro et la finalisation des études géotechniques. On observe aussi d'autres travaux physiques, dont la pose d'une quinzaine de dallos destinés à la protection des installations souterraines, électricité, réseau télécom et eau. C'est un projet pour lequel nos équipes sont mobilisées depuis plusieurs années maintenant. Ce projet s'exécute. Il y a des étapes qu'il est bon de célébrer. Il y a des étapes qu'il est bon de franchir avec l'ensemble des partenaires. Et une des étapes les plus importantes, c'est celle que nous allons donc avoir donc ce samedi à Abidjan. Dans sa configuration actuelle, la ligne 1 du métro d'Abidjan permettra de transporter environ 540 000 passagers par jour dans des trains à conduite automatique. Et cette signature des deux dernières conventions a lieu en ce moment même au ministère des Transports au Plateau. Et c'est bien sûr en présence de nos reporters. Hier vendredi, il y a eu signature de contrat entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et un opérateur français. C'est un contrat commercial relatif à la réalisation du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Il a pour objectif de réduire les délais de traitement des actifs administratifs dans le foncier urbain. Les détails avec Cheikh Koné Aboubakar. C'est fait. La signature de ce contrat commercial est l'aboutissement d'une année de négociations laborieuses pour déterminer tous les aspects de ce vaste programme, celui de la simplification et la transformation digitale du foncier urbain. La lourde charge revient à l'opérateur français IGNFI de conduire l'opération à partir de janvier 2020. Ce qu'on va réaliser est très large. On va développer, ça c'est très important, un logiciel informatique qui permettra de gérer la procédure foncière et qui permettra
de façon simple aux usagers d'interagir sur leur demande d'accéder. Parce que l'idée, c'est de mettre en place un outil simple, moderne, transparent, qui permettra d'aller vers une gestion dynamique du foncier urbain et bientôt du foncier rural. Dans précisément 24 mois, l'opération de digitalisation des actes administratifs sera effective. L'usager pourra ainsi se faire établir et délivrer son arrêté de concession définitive, ACD, au bout de 60 jours, là où il mettait plus de 2 ans. Le projet bénéficie d'un financement de 18 174 millions de francs CFA de la Banque publique d'investissement de France, assorti d'une garantie du Trésor français pour sa première phase de mise en œuvre prévue sur le Grand Abidjan et à Séni. Le ministre Bruno Koné a exprimé toute sa satisfaction quant au démarrage effectif de ce projet, placé en priorité dans le plan d'action de son ministère. Ici, il s'agit de mettre le demandeur, l'utilisateur, l'usager du service public au centre. Lui faciliter la tâche, faire en sorte que les procédures soient plus simples, faire en sorte que les actes et les procédures soient plus sécurisés, faire en sorte que la confiance qui a été un peu perdue, en particulier par le secteur financier, par rapport aux actes que nous produisons, que cette confiance soit retrouvée. Donc c'est vraiment un projet extrêmement important pour le secteur du foncier, mais c'est un projet qui va faire beaucoup de bien également à notre économie. Notons que le projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain sera reversé au titre des contrats bilatéraux prévus dans le cadre de la visite officielle du président français en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de cette visite officielle en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron se rendra à Bouaké, dans la région de Bouaké. Le président français aura à ses côtés le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État vont y procéder à la pose de la première pierre du marché de Bouaké pour le bonheur des populations. Quand ce marché sortira de terre, avec lui, beaucoup d'autres réalisations verront le jour. Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Des engins lourds en plein travaux de terrassement au cœur de la ville de Bouaké. Vous êtes sur le site du Grand Marché, parti en fumée il y a 21 ans. Un coup de poignard dans l'activité économique de Bouaké. Pour le comprendre, il faut revenir sur la situation de cette cité. La présentant, son armoirie nous dit « Bouaké, de nombreux peuples, une seule cité ». Sa position de ville carrefour y est pour beaucoup. En la matière, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont énormes. Et Bouaké, de par sa situation géographique, reste le passage obligé, ce qui lui a valu le statut de ville carrefour et commerciale. L'espoir de la reconstruction du Grand Marché devenait dès lors une prière pour ses 800 000 habitants. Le gouvernement, dans sa quête perpétuelle de bien-être pour ses populations, s'est engagé, aux côtés de l'équipe municipale, à trouver une solution définitive. Septembre 2017 marque le démarrage de la phase de préparation du projet. Et enfin, août 2019, la bonne nouvelle allait faire le tour de la Côte d'Ivoire. Un marché central pour Bouaké. Son coût, plus de 35 milliards de francs CFA. Une fois encore, il est le fruit de la bonne santé d'un rapport entre le palais présidentiel d'Abidjan et l'Élysée. Je suis très heureux de constater que les travaux de terrassement avancent à grands pas. Vous savez que Bouaké est une entreprise commerciale. Ce marché va être un marché qui va assurer 8000 points de vente. C'est-à-dire au bas mot, il y a au minimum 8000 commerçants qui seront concernés par le futur marché de Bouaké. Donc ce marché va être une référence dans la sous-région. Ce ne sera plus le marché de Bouaké, mais ce sera le marché de toute la sous-région. J'en ai rêvé et grâce au gouvernement, nous allons pouvoir faire ce très beau marché pour les populations de Bouaké. Le projet, comme vous pouvez le voir, il est en phase d'exécution. Derrière nous, vous voyez que l'entreprise qui est attributaire du lot des travaux de voirie et de réseaux divers est en cours d'œuvre. Le projet entre dans sa phase exécutive. Les travaux vont durer 27 mois. Le marché central de Bouaké sera bâti sur 15 hectares, dont 10 couverts. 5 blocs commerciaux, tissus, marchandises générales, vivriers, viande et poissons, services, etc. 800 000 places, dont 5 000 boutiques et 3 000 tables et carreaux. 4 km de voiries aménagées, 3 gares.
Les premiers bénéficiaires, les commerçants, se frottent les mains. La construction du marché de Bouaké vient en appoint pour aider les commerçants à sortir de leurs souffrances habituelles et à rentrer dans une autre dynamique qui leur permettra désormais d'être heureux. On est très content pour la reconstruction du marché parce que ça va rendre la ville très belle. En 2013, lors de sa visite d'État dans la région de Bouaké, Alassane Ouattara avait pris l'engagement de doter Bouaké d'un marché de référence international. Une promesse tenue. Le marché, c'était attendu. Nous sommes très heureux, les populations sont très heureuses. Donc que ce marché se réalise enfin. C'était un engagement du président de la République. Et le président de la République fait en sorte que cet engagement soit tenu. Donc, la mairie, qui a beaucoup travaillé sur le projet, et donc le gouvernement, notamment la primature, qui ont piloté ce projet avec l'ambassade de France, donc nous permettent aujourd'hui de réaliser ce rêve longtemps caressé par la population de Bouaké. Le dimanche 22 décembre 2019, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron arrivent pour la pose de la première pierre de ce marché. Ce n'est pas tout pour Bouaké. Les deux stades de la ville sont en chantier. Le palais du Carnaval, fermé pour travaux. Il sera un véritable hôtel de ville. Le mythique stade Yaoundé du quartier Sokoura aura une autre dimension. Les travaux sont en cours. Emploi jeune, autonomisation des femmes, extension du réseau électrique et hydraulique. 35 km de bitume pour de nouvelles voies et pour la réhabilitation de certaines dégradées. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron seront donc à Bouaké demain et Bouaké se prépare à accueillir les deux chefs d'État. La visite du président français dans la capitale de Bouaké est historique et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Retour à Bouaké pour une visite de chantier. Nos reporters sont Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Dans le cadre des préparatifs de la visite des présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron à Bouaké, Abou Nibi Koulibaly, conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, accompagné des autorités locales, procède à la visite des chantiers. Le conseiller technique du ministre Amédée Kouakou est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des routes à Bouaké et déterminer les éventuelles difficultés. Sur la trentaine de kilomètres que nous devons réhabiliter ici dans la commune de Bouaké, on a pu faire 8 kilomètres et le ministre a souhaité qu'on puisse venir voir un peu l'avancement de ces travaux. Les 8 kilomètres nous avons terminé. Et les travaux, on est sur la signalisation et les travaux vont continuer. Ça fait partie du programme d'action prioritaire du gouvernement. Les travaux de réhabilitation de la voirie communale sont engagés à fond à la grande satisfaction des responsables du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. C'est du béton bitumineux BB010 que nous avons mis et qui respecte toutes les caractéristiques techniques qui sont demandées au niveau du cahier des charges de l'entreprise. Et donc c'est pour vous rassurer que le travail qui est fait, il est de qualité. Pour le maire de la commune de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, l'exécution des travaux est l'accomplissement d'un engagement manifeste du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de son gouvernement en faveur du développement de Bouaké. Outre la construction et la réhabilitation des routes, plusieurs chantiers sont en cours de réalisation à Bouaké, chose qui constitue une bouffée d'oxygène pour le développement local. Voilà pour le chapitre visite officielle du président français en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochains journaux avec nos reporters mobilisés sur toutes les activités. On change de page. Je vous emmène dans la région de Lamé qui bénéficie depuis quelques mois de nouvelles infrastructures sanitaires et des centres de santé construits dans les villages afin de les rapprocher de la population. Le conseil régional, lui, s'est engagé à les équiper. Il vient d'offrir du matériel biomédical d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Mamadou Kouassi. Du matériel biomédical constitué essentiellement de lits d'hospitalisation, d'accouchement, des bureaux, des pesées, des tensiomètres. Le tout d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Un don du conseil régional de Lamé au nouveau centre de santé construit dans la région. Des dons qui constituent la première phase d'une série de dons du matériel médical, notamment des cabinets dentaires, du matériel d'analyse médicale et d'ophtalmologie. À travers cette initiative, le ministre Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé et son équipe réaffirment leur engagement,
de faire de la santé l'une des priorités de la politique de développement de la région. L'amélioration des conditions de vie des populations de Lamé fait partie des priorités du Conseil régional et de son président. C'est dans ce sens-là que nous avons initié cette remise de matériel biomédical. Il faut que ces populations-là soient en bonne santé pour permettre de travailler. En plus de la santé, l'éducation occupe une place de choix dans ce programme de développement. Les meilleurs élèves de la région lors des derniers examens à grand tirage ont été distingués. Si certains ont reçu des fournitures scolaires, d'autres bénéficient de bourses d'études et de soutien du Conseil régional pour des études post-bac. Le secrétaire général de la préfecture d'Azopé a, au nom du préfet des régions, exhorté les différents bénéficiaires des dons au bon usage. Des messages également à l'endroit des élèves pour appuyer les acteurs du système scolaire de la région de Lamé. 10 000 livres et romans ont été remis afin d'équiper les bibliothèques des écoles de Lamé. Désormais, les régions du Bélier, du Nzi et le district autonome de Yamoussoukro ont en point focal de la SOGOSI, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Pour mieux lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, la société vient d'installer un médecin gynécologue au CHR de Yamoussoukro. Ce dernier a pour mission d'améliorer les indicateurs en matière de santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. On retrouve Kader Sogodogo. Dr Ndoli Yaounguessan Rodolphe, gynécologue, est désormais le responsable de la sous-section de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI, pour les régions du Bélier et du Nzi. Sa mission sera d'assurer la représentativité de cette fêtière qui a décidé de participer efficacement à la prise en charge médicale des populations. Notre société regroupe plus de 440 gynécologues obstétriciens et plus de 33 000 sages-femmes. Et cette société s'est donnée pour mission d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité des soins en vue d'améliorer les indicateurs qui malheureusement sont encore mauvais. Dans le Bélier et le Nzi, la SOGOSI pourra compter sur les tout nouveaux responsables de cette sous-section. Ce type, c'est de lutter, de veiller au bien-être de toutes les femmes qui viennent pour un accouchement, qui ont des problèmes au plan gynéco, au plan obstétrical. Et actuellement, le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est la mortalité maternelle, le taux qui est élevé. Donc l'objectif premier, c'est d'abaisser ce taux de mortalité. Avec la sous-section du Bélier et du Nzi, la SOGOSI entend installer au total 10 sous-sections à travers tout le pays. L'action suit donc son cours. Ils sont plus d'une centaine, 115 exactement, ces réfugiés ivoiriens en provenance du Mali qui viennent de regagner la Côte d'Ivoire à la suite d'une opération de rapatriement. Il s'agit d'un rapatriement volontaire organisé par la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ami Sissoko était présente à leur arrivée en Côte d'Ivoire. Son reportage. Vous êtes dans le premier village qu'on appelle Pogo. On est arrivé. 115 réfugiés ivoiriens en provenance du Mali regagnent leur patrie. Il faut s'assurer qu'ils sont tous présents avant de les confier aux autorités départementales de Ouangolo. Ils ne cachent pas leur joie de retrouver leur pays en cette période de fête de fin d'année après plusieurs années d'exil. Vraiment, je suis content. Je vais retrouver la famille parce qu'il y a longtemps. Moi, je compte fêter même au village avec les parents, ça fait très longtemps. Si Dieu me donne les moyens, là, je vais tuer même un mouton, je vais tuer même un bœuf. Sans la famille, c'était un peu triste. Mais vraiment, avec la famille maintenant, on remercie le bon Dieu, on remercie le président Alassane pour ce qu'il a fait pour nous. Cette opération de rapatriement est organisée par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (DARA) sous tutelle du ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ce rapatriement du Mali est le deuxième que nous menons au cours de cette année 2019. C'est une opération pour les personnes qui décident volontairement de regagner la Côte d'Ivoire. Donc nous attendons la prochaine liste du Mali. Mais par contre, on peut vous dire déjà que nous attendons un rapatriement du Ghana dans les quelques jours qui suivent et que nous avons également des rapatriements qui se font du côté de l'Ouest, notamment du côté de tout le peuple de Danané en ce moment.
Après Pogo, cap sur Korogo, les ex-réfugiés sont accueillis au centre culturel pour des formalités administratives en vue de leur intégration. Une assistance financière de 305 000 francs CFA à chacune des 115 personnes est annoncée par la DARA. Les enfants vont intégrer le système scolaire en fonction de leur niveau d'études. En guise de cadeau de fin d'année, des pains sont offerts aux femmes. Au total, 250 réfugiés ivoiriens sont rentrés du Mali. Il en reste encore là-bas 471 selon le HCR. Nous sommes le 21 décembre et dans quelques jours, nous serons en 2020, une année électorale en Côte d'Ivoire. Une période redoutée par une partie des Ivoiriens, mais elle sera apaisée. C'est en tout cas le souhait, la prière des cadres de l'AMC, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, qui organise des séances de sensibilisation. Reportage Stéphane Loboué dans un récit de Lancine Bakayoko. Parler de l'engagement et de la responsabilité des cadres, des jeunes et des femmes pour des élections apaisées et inclusives en 2020, c'est la raison pour laquelle les anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire ont initié ce petit déjeuner débat. En tant que leader qualitatif, nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que c'est pourquoi nous avons donné le vocable en Côte d'Ivoire 2020, peace is possible, la paix est possible. Et c'est en soi nous croyons et on pense qu'avec la grâce de Dieu, il y aura la paix en 2020. Cette rencontre d'échange a rassemblé guides religieux, personnalités politiques et acteurs de la société civile. Une initiative saluée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, parrain de la cérémonie. Votre projet intitulé Côte d'Ivoire 2020, Peace is possible, traduit cette volonté. Vous vous inscrivez ainsi parfaitement dans la vision du président de la République qui, parlant des élections à venir dans notre pays, ne perd aucune occasion d'affirmer haut et fort, et je le cite, « En 2020, il n'y aura rien ». Sidiki Diakité a appelé chacun à participer à la non-violence avant, pendant et après les élections. L'amicale des anciens de l'AEMC entend mener une caravane de sensibilisation dès février 2020 pour des élections sans problème. Allons-y à Atiekwa, dans la commune d'Alépé. Les filles et fils du village y ont fait nombreux déplacements et pour cause, l'intronisation du tout nouveau chef de village, Nana Djombo Adomon Valentin. Jean-Marc Djadji a assisté aux festivités pour RTI 1. Le village d'Atiekwa, dans la sous-préfecture de Brofodoumé, a un nouveau chef, en la personne de Djombo Adomon Valentin. Issu de la génération Dougba, Nanan Adomon rejoint ainsi le cercle des chefs du district d'Abidjan, dont dépend le village d'Atiekwa, qui compte à ce jour 6 000 habitants. Le village n'est plus une entité purement traditionnelle, organisée et gérée selon la tradition, mais une circonscription administrative de base du territoire national, administrée par un chef du village non imposé par les cadres ou par des personnes influentes, mais librement désignées par sa communauté. Les attributs de nouveau chef lui ont été donnés selon la tradition Atié et son arrêté de nomination en tant qu'auxiliaire de l'administration par Kwaku Martin, secrétaire général de préfecture, qui s'est dit heureux d'accueillir un nouveau collaborateur pour le bonheur des populations du district d'Abidjan. Voir les conditions dans lesquelles vous avez été choisi. Et ces conditions démontrent que la démocratie existe bel et bien, avec toutes les formes d'alternance. C'est une école. Rythme, chant et danse étaient au rendez-vous de cette fête, placée sous le parrainage du ministre Claude Paulin-Danho. Le nouveau chef place sa mandature sous le signe de l'unité, la réconciliation et le développement du village d'Atiekwa. Un mot d'actualité internationale. Les principaux leaders du FNDC en Guinée, le FNDC qui réunit l'essentiel de la société civile et de l'opposition politique, se sont réunis hier vendredi 20 décembre pour réaffirmer leur opposition au projet de nouvelle constitution officialisé la veille par le président Alpha Condé, persuadé qu'il ne s'agit que d'un stratagème pour permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. Le FNDC organise depuis
depuis 2 mois des manifestations de masse et compte poursuivre dans cette voie. Au Liban, le Premier ministre désigné Hassan Diab s'est donné 6 semaines pour former un gouvernement de spécialistes. Cet universitaire peu connu du grand public a été nommé avec les voix du Hezbollah et ses alliés chiites et chrétiens, mais reste boudé par les notables sunnites. Dans la soirée, la manifestation a tourné à l'affrontement entre partisans et forces de sécurité. Je vous l'ai dit à l'entame de cette édition, le président Alassane Ouattara est à Abuja depuis hier soir pour prendre part ce samedi au 56e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En marge de la conférence, le chef de l'État s'est entretenu aujourd'hui même avec son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria ainsi que l'intégration sous-régionale. Le président ivoirien a également échangé avec d'autres chefs d'État. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à suivre ce soir sur RTI 1. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce 13h est à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Et bon samedi sur la chaîne qui rassemble.